Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé bien sûr une excellente journée. Oui, deuxième vidéo, deuxième débrief, mais là j'ai été obligé. Franchement, je viens d'assister à un match incroyable de Première Ligue. Je pense que vous savez ce que c'est l'affiche, hein. C'est tout simplement Manchester City contre Tottenham. Mais bien sûr, avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager et cliquez sur la petite cloche. Abonnez-vous en masse si ce n'est pas fait et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, débrief, c'est un match comme on les aime. Tous les amoureux de football, j'étais ni pour l'une ni pour l'autre. D'ailleurs, félicitations aux deux équipes, tout simplement déjà pour leur jeu. Ils ont, ils ont toutes les deux pris un point, ils ont fait match nul, trois partout. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, déjà beaucoup de buts. Et comme j'ai dit, tout ce qu'on aime dans le football, c'est quoi? Du beau jeu, de l'intensité, des buts, tout, du pressing, des combinaisons, etc., etc. Et là, c'était le combo parfait. Il y avait tout dedans. Il y avait vraiment tout. Et 6 buts, 3 de chaque côté, 6 buts. Et franchement, des beaux buts, même si à la fin, c'était bizarre un peu la dernière action qu'a fait l'arbitre. Mais bon, bref. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que Manchester City ont fait un match énorme. Un match énorme. Ils sont tellement forts. Franchement, ils sont tellement forts. Mais voilà. Et comme on dit, dominer n'est pas gagner. Parce que je pense que c'est eux qui ont dominé. Hein. Enfin, par rapport... Ouais, 56-46. Mais franchement, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On voit qu'ils peuvent accélérer quand ils veulent. Ils ont eu beaucoup d'actions. Même Tottenham. Tottenham, déjà, mis un sacré pressing. J'aurais pensé, réellement, j'aurais pensé que quand j'ai vu que Harry Kane était parti, je me suis dit, je pense que ça va être une saison assez compliquée, le temps qu'il se relève parce que ça reste quand même un énorme buteur, il a marqué énormément de buts pour Tottenham, Harry Kane, donc voilà, ça reste quand même un gros manque dans l'équipe. Mais franchement, ils se sont bien relevés. On a un Son, ouais, qui, qui marque, qui presse, qui fait tout, franchement, qui fait énormément de choses. Après, je connais pas beaucoup de joueurs de Tottenham, même très peu, mais franchement, voilà, ils ont très bien joué. Réellement, ils ont très bien joué, ils ont bien combiné, ils ont quand même pas mal joué, essayé de jouer en contre-attaque et tout ça. Mais voilà, en face, t'as City qui sont énormes, ils ont des joueurs énormes, franchement. Le, J'ai adoré le but de Lo Celso. Par exemple, Tottenham, hein, je parle là. Là, c'était Tottenham. De Song, il était beau, hein. Mais même l'action, surtout comment elle est faite, elle était belle. Le but de Lo Celso, il était magnifique. Franchement, vraiment magnifique. D'ailleurs, juste derrière, 2 minutes après, il met une frappe encore. Si elle n'est pas détournée par Walker, je pense qu'elle rentre. En tout cas, elle était cadrée, c'était sûr. Mais je pense qu'elle rentre. Donc, c'est pour vous dire. Après, Ederson, il a fait quand même. Il n'a pas fait trop d'arrêts au final, hein, si vous regardez bien. Walker, oh là là, ce joueur-là, il me rend ouf. Ce joueur-là, il est tellement fort défensivement, offensivement, techniquement, balle au pied. Il propose tellement. Même lui aussi, il a un volume, il enchaîne les kilomètres. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Ruben Diaz aussi, hein, même déjà, sur ton premier mi-temps, je crois qu'il sauve carrément un but, je crois. Je crois qu'il sauve au moins un but. Mais sinon, défensivement, voilà, c'est costaud aussi. Qu'on le veuille ou pas, c'est costaud. Guardiola, il a pris cher aujourd'hui quand même. Moi, je trouve qu'il n'a pas été. En fait, il s'est assez souvent fait éliminer, donc c'était assez compliqué pour lui, personnellement. Rodri, Rodri, de toute façon, Manchester City, aujourd'hui, sans Rodri, c'est compliqué. Parce que Rodri, on voit que il récupère un nombre incontestable de ballons, il est très fort, et il se permet quand même de jouer avec pratiquement, allez, deux milieux, hein, qui sont Rodri et Akanji, ou je sais pas quoi. Là. Même lui, Akanji, je trouvais pas, je crois que c'était la saison dernière, je crois que si je me trompe pas de joueur, je crois que c'était bien lui, je le trouvais pas top, mais cette saison, je trouve qu'il fait quand même une bonne saison. Et en fait, c'est pratiquement toute l'équipe, en fait. Et toute l'équipe touche beaucoup le ballon. Ça veut dire que même s'il y a un joueur qui est un peu moins bon, etc.,
ça se voit pas trop parce que les autres camouflent et tout ça. Parce qu'il y a certaines équipes où tu sais que ça va bifurquer toujours plus d'un côté que de l'autre. Un joueur qui va toucher beaucoup plus de ballons que l'autre. Alors que là, non. Là, c'est fluide, ça tourne, tout le monde joue en équipe. Ça construit, ça monte, ça descend, ça défend, ça attaque. Franchement, non, incroyable. Foden aussi. J'ai même pas compris d'ailleurs pourquoi il l'a enlevé. Parce que pour moi, il faisait partie des joueurs. Et même lui, un volume de jeu, il peut être à droite, à gauche, au milieu, il peut être... Il est partout, le mec aussi. Lui aussi, il a un volume de jeu incroyable. Et balle au pied, il est vraiment pas dégueulasse du tout. Il a une bonne vision du jeu, fait des très bonnes passes. C'est... Voilà. Franchement, même moi, déjà, quand il jouait à gauche, il se faisait remplacer après par Grealish, j'étais dégoûté. Parce que personnellement, je préférais Foden que Grealish. Ah ouais, largement. Et du coup, là, il l'a mis plus du côté... comment ça s'appelle, du côté droit. Ouais, c'est ça, côté droit. Et Alvarez, bah, un petit peu moins en vue, mais voilà. Tu vois, lui aussi, il a touché son nombre de ballons, il a apporté un petit peu, on le veut ou pas, offensivement, etc. Donc, c'était nickel. Bernardo Silva, comme d'habitude, un gros volume de jeu, bonne vision, etc. Même s'il y avait quelques petits déchets techniques qui le ressemblent pas trop, hein, parce qu'on sait que lui, voilà, toucher de balle, précision, passe, transversale, tout ce que tu veux, c'est au compte-goutte, c'est pas au compte-goutte, c'est en illimité, je vais dire. Et là, je trouvais qu'il y avait certaines passes où il ratait, des trucs comme ça, mais voilà, il prenait ça même à la rigolade, etc. Mais ça va, il n'est pas passé du tout à côté de son match, par contre, hein. Il était dedans, moi, personnellement. Doku, bah, moi, je l'ai pas trouvé, apparemment blessure, hein. Enfin, blessure, est-ce qu'il était déjà blessé ou pas avant? Mais on voyait qu'il forçait ses dribbles, on voyait qu'il essayait, mais il n'arrivait pas à passer. C'était assez compliqué, même au bout d'un moment, il essayait même plus de dribbler. Alors que lui, voilà, lui on sait qu'il faut qu'il fasse 57 dribbles avant de centrer ou de passer ou quoi que ce soit. Et là, il tentait pas trop, on dirait. Il essayait, tu vois, mais on voyait qu'il avait une espèce de gêne, du coup. Donc même, c'est carrément frère. Il s'est directement fait remplacer par d'ailleurs Grealish, hein, qui a marqué d'ailleurs un beau but aussi. Hein. Franchement, il a marqué un beau but. En fait, il manquait plus que Haaland, hein, qui marque, parce que c'est le seul qui n'a pas marqué, le seul attaquant. Et qui n'a pas marqué et qui a raté par contre. Parce que lui, d'habitude, il lui en faut pas trop non plus pour qu'il marque. Et il a raté, il a raté des actions, franchement. Après, ah oui, Doku, d'ailleurs, qui a mis une magnifique frappe, si celle-là, elle rentre. Franchement, c'est un top but. Franchement, c'est un top but. Je pense que c'est le but de la journée en première ligue, en tout cas. Je pense, hein. Après, j'ai pas vu les autres matchs, mais... oh là là, elle a tapé la lucarne du haut et du bas. En fait, l'angle, pratiquement. Elle a tapé les deux parties du poteau. Franchement, incroyable. Et... Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas Alvarez ou je sais plus qui c'est qui met le poteau. Il met un poteau juste derrière. Mais voilà, alors je trouve qu'il a raté quand même pas mal. Hein. Il a raté vraiment pas mal. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est bah, il y a eu une faute sur Haaland. Sauf que Haaland, il récupère la balle, donc il joue. Normalement, tu laisses l'avantage, surtout que l'arbitre a dit en gros jouer, tu vois. Haaland, il fait une passe, je sais plus quoi, paf, l'autre il balance devant, il y avait Grealish qui était même pas en jeu, Grealish il partait tout seul, et l'arbitre il arrête l'action, je me suis dit peut-être qu'il était hors jeu, même pas, il revient à la faute. Mais déjà, tu laisses l'avantage à la base, c'est même toi qui dit de continuer à jouer, et au final le gars il est là, elle était bizarre. Franchement, cette action-là, elle était vraiment bizarre. Ils ont tous continué à péter des plombs. Franchement, ils ont pété des plombs. Et par contre, voilà, ce que j'ai bien aimé dans ces deux équipes, après voilà, c'était des équipes de première ligue, c'est des grosses équipes. Là, le classement, c'est quoi d'ailleurs? Le classement... Ah, Manchester City, ils sont troisième. Ah ouais. Arsenal premier, Liverpool deuxième, troisième. Après, voilà, un c'est 33, l'autre 31, et Manchester City 30. Et Tottenham, 27. Ils sont cinquièmes. Ah, franchement, ouais, c'est un beau classement. Et Aston Villa, je sais pas ce qu'ils foutent là, mais ils sont là, quatrième, 29 points. 29 points.
Et je crois que c'est Aston, je sais plus si c'est Aston Villa ou West Ham, bah dites-le moi, mais je crois que ça doit être Aston Villa, qui en ce moment a tendance à gagner pas mal ses matchs, etc. Donc ils font une bonne saison. Donc après, on va voir si ça va durer, parce que c'est bien beau de faire des grands matchs, mais il faut que ça soit toute la saison. Parce qu'il ne faut pas que tu fasses la moitié d'une saison où tu cartonnes tout, et après tu chutes, après c'est la chute libre. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, franchement, moi j'ai assisté à un match. Voilà, pour moi, c'est un plaisir de regarder. Le pire, c'est que j'étais tellement à fond dans le match, hein. Et de toute façon, c'est souvent comme ça quand le match il est énorme et ça va dans tous les sens. La balle, il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a presque pas de temps d'arrêt. Enfin, la balle, elle n'a même pas le temps de se reposer. Même la balle, elle est fatiguée, tellement que ça joue d'un côté et de l'autre, pressing, ceci, cela. Ça s'arrête jamais. En plus, vu qu'en Angleterre, bah, très peu de fautes sont sifflées à partir vraiment, il y a une grosse faute, hein. Donc ça coupe pas, ça hache pas le match, parce que bah, dans ce genre de match, sinon, par exemple en Ligue 1, toutes les 2 secondes ça siffle, hein. Ah ouais, c'est sûr et certain. En Ligue 1 ou en Liga même, ou quoi que ce soit, mais ça siffle. On sait que voilà, en première ligue, ils sont assez légers au niveau des sifflements de faute, tout simplement. Et tant mieux en même temps, parce que voilà, des fois ça siffle pour tout et pour rien. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, moi j'ai adoré. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé du match, hein, mais réellement, franchement, finir avec un 3-3, Tottenham, ils ont vraiment rien lâché. Parce que voilà, c'est un ogre, hein, qu'on le veuille ou pas. City, ils ont tellement de bons joueurs, franchement, tellement de bons joueurs. Le pire, c'est que quand ça sort, il y a encore des bons joueurs qui rentrent. Donc c'est ouf, c'est complètement fou. Je suis pas sûr que Tottenham, voilà, ils ont un bon 11, mais je suis pas sûr que ce qui rentre derrière, c'est l'équivalent à ce qui rentre par exemple à City, tu vois. Donc voilà, en tout cas Tottenham, ils ont rien lâché. Ils ont été chercher le match nul, vraiment dans les derniers instants. Et voilà, et d'ailleurs une très belle tête, hein. Franchement une très belle tête, même le gardien, il a même pas bougé. Il a juste regardé la balle rentrer. Il a même pas bougé, tout simplement. Donc voilà, en tout cas comme je vous ai dit, j'espère que vous avez apprécié vraiment le même match que moi, hein, tout simplement. Enfin pour ceux qui l'ont regardé, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Je vais vous laisser tranquille. Pour ceux qui mangent, bon appétit. Sinon, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, fin d'après-midi ou journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et en plus, il y aura encore un autre débrief ce soir. Le match Atlético Madrid face au FC Barcelone, hein, en espérant qu'il y a quelque chose à débriefer. Parce que si le match il est rincé, on n'aura pas de débrief. Mais je pense que si. Donc voilà les amis. Je vais vous souhaiter encore une bonne soirée, bonne journée, tout dépendant de la que vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis, voilà, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Allez, tchuss les amis.